Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de notre mini-série de vidéos sur la gouvernance des données. Nous avons vu dans l'épisode 3 comment définir votre point de départ, notamment via l'évaluation de votre maturité data. Aujourd'hui, nous allons aborder la définition de l'organisation la plus adaptée à votre contexte et l'identification de vos acteurs clés. C'est Isabelle, consultante chez Senesis et porteuse de l'offre Data Strategy, qui vous accompagnera sur ce sujet. Une fois que l'on aura situé l'entreprise sur la matrice de maturité, on aura donc connaissance des axes que vous avez à améliorer. En fonction des axes les moins avancés, on va pouvoir établir un plan d'action où en découleront des besoins. Ces besoins sont généralement dans un premier temps organisationnels, par la construction d'un Data Governance Office et la définition de différents rôles qui vont aider à porter la stratégie data au sein de l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'un Data Governance Office ? C'est un collectif composé de différents profils hybrides, c'est-à-dire à la fois métiers et techniques, dédiés à la définition, au déploiement et au pilotage de la stratégie data. La mise en place d'un pôle central dédié à la data, piloté par un Chief Data Officer, est à privilégier pour réussir la transformation d'entreprise. Ce choix organisationnel a l'avantage de dédier des équipes, des compétences, du temps et du budget aux initiatives liées à la data, afin de les accélérer. En effet, le Data Governance Office va jouer un rôle majeur sur le chemin vers une entreprise data-driven. Voici donc les profils métiers qui vont composer ce Data Governance Office. Tout d'abord, le Chief Data Officer. Son rôle consiste à s'assurer que la stratégie data contribue à la stratégie d'entreprise. Pour cela, il construit une feuille de route data et gère la coordination avec les projets de transformation afin de faire de la data un actif valorisable pour votre entreprise. Il assure également un rôle de leader auprès de toutes les directions via de la communication et de l'accompagnement au changement. Ensuite, vous aurez besoin d'un ou de plusieurs data sponsors. Ils sont essentiels dans le succès de la mise en place d'une stratégie data. Ils vont aider le Data Governance Office à diffuser et à sensibiliser les acteurs métiers sur l'utilisation de la donnée. Les Data Stewards, ils sont responsables de cadrer et de mettre en place le processus de gouvernance de données. Ils vont identifier les attentes des utilisateurs des données et priorisent les besoins en fonction de la stratégie d'entreprise. Ils vont être en charge de recruter et d'animer les data owners dans leur mission. Ils vont les accompagner dans la mise en qualité des données de leur périmètre et ils accompagnent les projets dans leurs différentes études pour identifier les besoins data. Il est généralement conseillé de choisir les Data Stewards parmi les sachants internes de l'entreprise qui peuvent faire valoir leur maîtrise des processus, des données et du legacy. Vous aurez également besoin de nommer des Data Owners, qui n'est pas un métier à part entière, mais bien une mission d'engagement autour de la qualité des données. Les Data Owners ne sont pas rattachés directement au Data Governance Office, mais sont des référents data côté métier. Le Data Owner est propriétaire d'un périmètre de données. Il en assure la définition, la connaissance et définit les règles d'excellence métier. Il est également garant d'assurer l'accessibilité et la conformité des usages et va monitorer la qualité via des dashboards de data quality et lorsqu'il sera nécessaire, établir des plans d'action de remédiation. Il a également la responsabilité de communiquer régulièrement à l'ensemble de l'entreprise sur la qualité de ses données. Le Data Governance Office est également composé de profils techniques. Le ou les data architectes vont garantir l'alignement de la stratégie data avec la stratégie IT. Il met en place la gouvernance de données au sein des processus IT. Il va accompagner sur la partie plus technique de la cartographie des données, le data lineage. Tous ces rôles devront être écrits sous forme de fiches mission. Elles reprendront de façon explicite les enjeux, les objectifs et les savoirs de chacun.
De plus, les responsabilités ainsi que les interactions entre les différents rôles data devront être réfléchies et posées collectivement dans un RACI pour en assurer son bon fonctionnement. Ainsi, si l'organisation est bien posée, avec un modèle organisationnel établi, que chaque rôle est défini, que chaque acteur a connaissance de sa mission ainsi que de son périmètre accordé, que l'entreprise communique sur ses rôles data et en fait en sorte qu'ils soient connus et reconnus au sein de l'organisation, la donnée sera alors gérée de bout en bout. Et cela vous permettra d'apporter du sens, de la légitimité et de la réussite dans votre stratégie data. En conclusion, l'organisation doit être définie de manière à correspondre le plus possible au contexte de votre entité, tout en posant un cadre clair des rôles et responsabilités attendus sur chaque périmètre de données. Nous pouvons vous aider à définir l'organisation la plus adaptée à votre contexte, ou encore à identifier et accompagner vos data owners dans leur prise de fonction. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment prioriser les chantiers en utilisant l'analyse de vos chaînes de valeur data.